bienvenue sur la chaîne Droit Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du patrimoine. Cette vidéo comportera 4 parties. Partie 1. Le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique. Tout d'abord, le patrimoine est fortement lié à la notion de personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est comme une sorte d'avatar, de double de vous-même dans le monde juridique. Pour mieux le comprendre, je vais utiliser des images, des métaphores. Vous avez tous un double dans le monde juridique. C'est votre personnalité juridique. On peut la comparer à un personnage que vous incarnez dans un jeu vidéo ou encore aux emojis avatars qu'on peut aujourd'hui créer à son image et utiliser dans des conversations numériques. Dans le monde juridique, il y a un double de vous-même qui sert à effectuer toutes les opérations juridiques. On l'appelle la personne juridique. Vous êtes donc tous une personne juridique, en plus d'être une personne humaine. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo sur le thème de la personnalité juridique. Le droit va attribuer à la personne juridique un accessoire de base, le patrimoine. Là encore, on peut utiliser une image pour mieux le comprendre. C'est exactement la même chose qu'un sac ou une bourse dont serait équipé un personnage dans un jeu vidéo. En effet, le patrimoine contient tout ce qui vous appartient. On dit que le patrimoine d'une personne englobe tous ses droits d'ordre pécuniaire, c'est-à-dire traductibles dans une somme d'argent. Le patrimoine et la personnalité juridique sont deux choses qui sont liées de manière très intime, très forte. On dit que le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique. On exprime ce lien très fort en parlant du principe suivant lequel le patrimoine est indissolublement lié à la personne. Ce principe a 3 corollaires, c'est-à-dire 3 petites règles qui lui sont liées. Toute personne a nécessairement un patrimoine, une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine, et il n'existe pas de patrimoine sans personne. On peut résumer cette idée ainsi. Une personne égale un patrimoine. 2 noms sont ici à retenir, ceux d'Aubry et Rau. Ce sont 2 juristes célèbres du XIXe siècle qui ont théorisé le lien entre la personne et le patrimoine. Leurs noms sont restés attachés aux règles les plus importantes qui entourent la notion juridique de patrimoine et que j'évoquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Deuxième partie. Le patrimoine est un contenant. Nous allons développer ici la métaphore du sac. D'abord, le patrimoine est comme un sac parce qu'il est un contenant. Dans le langage juridique, le mot patrimoine n'est pas synonyme de richesse, contrairement au sens du mot dans le langage courant. Très souvent, le droit emploie des mots qu'on utilise dans la langue de tous les jours, mais dans un sens différent, quoique parfois assez voisin, ce qui entretient d'autant plus la confusion. Dans le langage courant, avoir un patrimoine, c'est posséder beaucoup d'éléments de richesse, comme une grande villa ou une belle voiture. Juridiquement, le patrimoine, c'est uniquement un contenant, qui peut contenir des éléments de richesse, ou alors rien du tout. Encore pire, il se peut que votre patrimoine ne contienne que des dettes. Et dans ce cas, au lieu de contenir des éléments de richesse, il contient des éléments d'appauvrissement. Ça ne serait pas possible avec un sac physique qui ne peut pas contenir moins 10 000 €. C'est là que la métaphore s'arrête. Le patrimoine n'est pas un contenant physique, c'est un contenant imaginaire, virtuel. Pour poursuivre la métaphore de la sacoche qu'un personnage porterait dans un jeu vidéo, en général, on peut cliquer dessus et on a alors une page avec un inventaire qui s'ouvre. Le contenu peut être assez divers. Ça peut être autant des troncs d'arbres que des potions magiques ou des armes. Dans le cas du patrimoine, le contenu peut également être divers. Concernant le type de contenu, le patrimoine peut contenir des biens, des droits, des obligations, des sûretés ou encore des actions en justice. Lorsqu'on ouvre le patrimoine pour aller regarder à l'intérieur, on se trouve face à une sorte d'inventaire qui est organisé en 2 grandes catégories, l'actif et le passif.
Cela signifie qu'un contenant va contenir le positif et l'autre le négatif. L'un va contenir les créances et l'autre les dettes. Malgré sa division en deux compartiments, le patrimoine n'est pas comme un simple tableau de comptabilité dont il suffirait de faire l'addition des deux colonnes pour savoir si le total est négatif ou positif. En effet, le patrimoine est un contenant un peu particulier. Votre patrimoine contient non seulement la totalité des droits que vous possédez à un moment donné, c'est-à-dire vos biens présents, mais également vos biens à venir. En fait, il contient des biens qui ne sont encore que des potentialités. À l'intérieur du patrimoine, les comptes sont faits en permanence et le tableau se réajuste automatiquement en fonction des entrées et des sorties. Donc on peut regarder votre patrimoine à un moment donné et connaître l'état de votre fortune à un moment précis. Mais en réalité, cette information n'est pas si pertinente que cela. Par exemple, si on fait les comptes à un moment donné et qu'on obtient un solde négatif, ça n'est pas si alarmant que cela parce que le patrimoine contient également des actions en justice. Les actions en justice, c'est un peu comme les armes ou les potions magiques dans un jeu vidéo. Il se peut que le compte soit négatif, par exemple en raison de l'absence de paiement d'un client, ou bien en raison de l'absence de versement du salaire. Mais si on actionne en justice, le client négligent ou l'employeur imprévoyant, à l'issue de cette action en justice, le patrimoine pourrait être largement positif. Et comme l'action en justice est déjà présente en tant que possibilité dans le patrimoine, ça ne signifie finalement pas grand-chose que ce dernier soit négatif ou positif à un instant donné. Partie 3. Le patrimoine est une universalité de droit. En langage juridique, on dit que le patrimoine est une universalité juridique. Ça signifie que le patrimoine est un peu comme un petit univers, un ensemble d'objets qui forment un tout. En fait, ça revient à peu près à la même chose que de dire que le patrimoine est un contenant, mais ça mérite quelques développements. Dire que le patrimoine est une universalité de droit, cela signifie deux choses. D'abord, cela signifie que le patrimoine crée un lien entre tous les éléments qu'il regroupe, en raison du fait qu'ils appartiennent à une même personne. Ce qui fait le lien entre tous ces rapports de droit, c'est la personne à laquelle ils sont rattachés. Ce qui fait qu'on peut considérer comme liés ensemble un bien immobilier, une dette contractée auprès d'un organisme bancaire, une créance de salaire contre un employeur, une voiture. Ce n'est pas que ces choses ont un caractère en commun, c'est simplement le fait qu'elles sont rattachées à la même personne. Le patrimoine, c'est donc le lien virtuel qui se crée entre tous ces éléments et qui les maintient ensemble. On dit que ces objets se trouvent rassemblés dans une universalité de droit. Si ce terme devait avoir une image, on pourrait le comparer à des objets qui se trouveraient au sein d'un champ de force électromagnétique qui serait maintenu ensemble par ce champ de force. Ensuite, le fait de dire qu'il s'agit d'une universalité signifie aussi qu'il y a un lien entre les deux compartiments qui se trouvent à l'intérieur. Au sein du patrimoine, l'actif répond du passif. Ça signifie que les éléments de richesse qui se trouvent à l'intérieur, qui sont du côté de l'actif, va pouvoir servir à payer les dettes qui se trouvent du côté du passif. Petite parenthèse ici, les éléments qui peuvent servir à payer une dette ne sont pas seulement des biens, ça peut être aussi une créance que vous détenez sur une autre personne. Si vous souhaitez que je développe ça, vous pouvez me le dire et j'essaierai de faire une vidéo sur ce thème. Pour revenir au patrimoine, on dit que le passif grève l'actif. Ça veut dire en quelque sorte qu'il pèse sur l'actif. Au sein du patrimoine, l'actif et le passif sont indissolublement liés. Ainsi, la transmission du patrimoine implique le transfert simultané des biens et des charges qui s'y trouvent. Partie 4. Le patrimoine ne contient que des droits patrimoniaux.
Le contenu du patrimoine a une forte dimension économique. En fait, lorsqu'on dit que c'est un attribut de la personnalité, on devrait dire que c'est un attribut économique de la personnalité. En effet, le patrimoine ne contient pas tous les droits d'une personne, mais seulement ces droits qui lui permettent de vivre sa vie dans sa dimension juridico-économique. Ils sont liés au fait de vendre ou de donner des biens, au fait d'être en litige sur l'existence ou le paiement d'une créance, ou encore au fait d'être héritier dans une succession. Les droits qui peuvent rentrer dans le patrimoine sont appelés les droits patrimoniaux. Ils ont nécessairement une valeur économique. On peut les traduire dans une somme d'argent. On dit qu'ils sont susceptibles d'une évaluation pécuniaire, qui n'est pas forcément positive puisqu'il peut s'agir d'une dette. À titre d'information, il existe une autre catégorie de droits qu'on appelle les droits extra-patrimoniaux. Ces droits vous protègent en tant que personne, plutôt que dans votre dimension économique. Il s'agit par exemple du droit au respect de la vie privée qui protège votre sphère intime. Justement, concernant la distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo prochainement sur ce sujet. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je parle trop vite ou trop lentement, ou bien si vous trouvez que les explications sont trop simplistes, ou au contraire si c'est déjà un peu trop compliqué. Je m'appelle Clara et j'ai été ravie de vous présenter cette vidéo. Retrouvez-moi vite dans de prochaines vidéos et en attendant, likez celle-ci en cliquant sur le pouce vers le haut et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur la chaîne Droit Académie.